Assemblé devant vous se présente le chœur. Le chœur, tel que vous l'avez pu voir dans les comédies antiques. Et j'en suis le coryphée, le chef de chœur, si vous préférez. Nous allons donc vous donner à voir la comédie. Pour ma part, au cas où des retours en arrière s'imposeraient, j'interpréterai le roi Louis XII, et peut-être au passage d'autres personnages encore. De même, les choreux que vous voyez ici vont interpréter des hommes et des femmes qui ont vécu en cette aube de la Renaissance française. Des hommes et des femmes qui ont aimé, désiré, jalousé, des êtres de chair et de sang, comme vous et moi, comme nous tous. Ainsi, le roi Louis XII est mort le 1er janvier 1515, et son successeur, le roi François Ier, ce géant que vous voyez là, s'est vu offrir en ce jour de l'an de bien belles étrennes, puisqu'il n'était pas le fils du roi Louis XII, et que rien ne le prédestinait au début de sa vie à s'asseoir un jour sur le trône de France. Mais enfin, en ce mois de janvier 1515, un monde nouveau est en marche. À ceci près que cela ne va pas aller non plus sans d'incroyables coups de théâtre, qui vont faire de l'avènement de notre jeune roi François une véritable comédie. Comédie de l'orgueil et des regrets, comédie de l'amour et des vanités, comédie du pouvoir surtout, du pouvoir, comédie de la vie. Dernière soirée des 62e nuits, vous avez entendu l'enthousiasme du public, tapant des pieds, enfin, c'est formidable, voilà. Sûrement pour les acteurs, c'est sûr que le plein air, c'est toujours un peu plus difficile. Là, bon, il y a de l'air, il y a des petits bruits. Vous avez entendu tout à l'heure, on a eu un hélicoptère qui a dû passer pas très loin. Alors ça peut les déconcentrer un petit peu. Mais à côté de ça, vous savez, ce ciel étoilé, c'est tellement beau, c'est merveilleux. Et je crois au contraire que ça les stimule. Oui, alors écoutez, moi, pour moi, cette saison, je l'ai construite en essayant de la faire la plus éclectique possible pour que tous les publics trouvent la soirée de leur rêve. Voilà, celles qu'ils ont envie, auxquelles ils ont envie de participer, quoi, celles qu'ils souhaitent voir. Et j'ai l'impression d'y avoir réussi. En tout cas, elles ont toutes, à mon avis, été exceptionnelles, vraiment exceptionnelles en qualité. On a vraiment cultivé l'excellence dans tous les domaines. C'est ce que tout le monde me dit, tous les spectateurs cette année vraiment ont été enthousiastes. Qu'il s'agisse de la soirée de danse, qu'il s'agisse de la soirée d'improvisation avec Jean-François Zigel, qu'il s'agisse de la soirée de jazz avec Galliano et Frézou. Tout a été exceptionnel. Alors la soirée, le concert à la cathédrale, alors là je crois que c'est resté pour tout le monde, mais vraiment un moment qui va être inoubliable. Ah, moi je crois parce que vraiment cette année, ça a été unanime. Toutes les soirées, qu'il s'agisse de musique symphonique, de musique de chambre, tout le monde me dit mais c'était exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'est un coup de chance. Vous savez, on ne peut pas tous les ans avoir les artistes qu'on souhaite, disponibles au moment où on souhaite. Et puis en plus de ça, il faut dire qu'on a été gâtés par la météo. Parce que bon, on a eu un peu froid ce soir, un petit peu froid aussi pour la soirée jazz avec Galliano. Mais on a eu des soirées absolument exquises parce que la canicule a eu du bon. C'est-à-dire que s'il faisait trop chaud dans la journée, c'était idéal le soir. Honnêtement, faire mieux, je crois qu'on ne peut pas, vraiment. Là, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux que ce qu'on vient de voir avec le théâtre, avec Béatrice Agenin, sociétaire de la Comédie Française, c'était magistral. Faire mieux que Vivica Genot, la cantatrice, cette cantatrice américaine qui est absolument sublime.
Le Quatuor Modigliani, c'était un moment d'anthologie avec où ils ont pour la première fois joué avec un jeune pianiste autrichien qui s'appelle Till Fellner, que je voulais inviter déjà depuis très longtemps, qu'on a réussi à avoir cette année. Vous savez, c'est toujours difficile d'arriver à trouver des dates communes pour les gens. Voilà, je voulais à la fois avoir le Quatuor et le pianiste. Et ça fait 3 ans que chaque fois, quand l'un était libre, les autres ne l'étaient pas et vice-versa. C'est pour ça que moi j'ai été très très heureuse quand j'ai vu cette pièce à Paris. D'abord, je l'ai trouvé remarquable, le texte intelligent, drôle, déluré, un peu grivois, parce que c'était le vocabulaire de l'époque, on est à l'époque de la Renaissance, et on parlait comme ça. L'auteur Daniel Collat s'est totalement inspiré de la chronique de Brantôme, qui était le célèbre chroniqueur du XVIe siècle, et qui raconte dans son ouvrage La vie des dames galantes exactement ça, ce qui s'est passé. Donc tout ce qui est raconté dans cette pièce, c'est vrai. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que les personnages que l'on voit dans cette pièce de théâtre, donc la mère de François Ier, sa femme, tous ces personnages-là se sont retrouvés à Sisteron en 1515, à la célèbre année. À la suite, là on a un petit peu de bruit autour de nous, mais on est en train, voilà, c'est ça qui est un peu triste, vous voyez, c'est qu'à la fin des spectacles, il faut tout démonter, donc on est toujours un peu malheureux de voir que ça y est, c'est fini, la fête est finie. Mais oui, donc je disais que tous ces personnages se sont retrouvés à Sisteron au retour de la bataille de Marignan, la victoire de Marignan, donc en septembre 1515, où le jeune François Ier, qui avait accédé au trône peu de temps avant, d'ailleurs 8 mois avant seulement, 21 ans, arrivé glorieux, et a retrouvé à Sisteron, dans ces murs ici, dans cette citadelle, a retrouvé sa mère, la Louise de Savoie, sa femme, la reine Claude, et sa sœur, la duchesse d'Alençon. Donc, vous voyez, la grande histoire et la petite histoire qui se retrouvent, c'est formidable. On va essayer de continuer à faire un petit peu de hors-saison. Et donc, on fera sûrement... Alors, ce ne sera peut-être pas le concert de Noël cette année. J'avais plutôt envie de faire le concert du Nouvel An. Voilà.